Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Parole Créatrice Info Télévision. C'est l'heure de votre émission Actu des Églises. Actu des Églises qui vous donne un aperçu des différents événements qui se sont déroulés tout au long de la semaine dernière dans les différentes assemblées des différentes divisions de Parole Créatrice Info Télévision. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les comptes rendus. Je vous reviens juste après. Bonsoir Elda. Notre reporter Viviane Daguet de l'Assemblée de Timako nous fait le compte rendu du culte de ce côté-là. Les fidèles amours divin tabernacle de Timako ont été richement bénis par la prédication du pasteur ardemment désiré ce dimanche 18 février 2024. Après les 30 minutes de silence écoulés, la louange sera conduite par le frère Michel, suivi de la prière des offrandes par le frère Serge. Suite à cela, va lamenter l'orateur en chair pour nous édifier sur son thème intitulé « L'amour débordant » tiré de 1 Samuel 30, versets 1 à 17. En résumé, nous notons ensemble que tu dois aimer même celui qui ne t'aime pas. Ça veut dire que tu continues à l'aimer malgré le message qu'il vient te donner. Tu continues à l'aimer. C'est ça qu'on est en train de parler, frère. Amen. Tu donnes le pain aux frères. C'est normal. Même les païens, même n'importe. Quand Dieu te couronne de son amour, nous marchons, nous trouvons la paix dans la vallée. En effet, nous devons avoir cet amour qui supporte tout, qui croit tout, qui aime tout, qui espère tout. Cela se manifeste par la présence du Saint-Esprit. Pour avoir cet amour, nous devons avoir la vie de Christ en nous, car la nature de Christ, c'est vivre dans l'amour. En définitive, soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Pour finir, le pasteur conduit l'assemblée dans une phase de prière. Suite à cela, vint la dernière prière faite par le frère. Le Seigneur a encore nourri ses enfants de l'Assemblée de Bafia. Écoutons le reportage de Daniel Fou. Tous d'un seul cœur, les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia ont passé des moments agréables autour de la parole de Dieu. Après la louange exécutée par le frère Daniel, le frère de Salem monta en chair pour apporter le sermon du jour. Il lut les 13 premiers versets de Genèse 1 et Apocalypse 21, versets 18 à 21, avant d'intituler le thème du jour « La parole parlée est la sémence originelle ». De ce merveilleux message, nous retenons que nous ne pouvons pas parler d'originel sans parler de la Genèse, car l'originel ne relève que du Créateur, à ne pas confondre à l'original qui n'est qu'un sous-produit de l'originel. Pour que la parole de Dieu soit en action dans nos vies, il faut que cela soit en manifestation en nous. Pour cela, nous n'avons pas besoin de nous agiter pour montrer que nous sommes chrétiens. Nos œuvres elles-mêmes doivent le prouver. La loi que Dieu a donnée à la reproduction, c'est que chaque sémence produit selon son espèce, et la sémence de la parole produit des fils-paroles. Après ce merveilleux sermon, le frère de Salem céda la place au pasteur Boyo Jules qui à son tour dit, je cite, « Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu en partie, mais nous devons la prendre entièrement et la mettre en pratique. La parole de Dieu est la lumière, et lorsqu'elle est prononcée dans nos vies, elle dissipe les ténèbres et les soucis. Quand un homme ou une femme prend la parole de Dieu en entier, il crée une atmosphère favorable autour de lui, et tout le monde aimerait vivre près de lui. » Après ces quelques paroles adressées à l'église, les offrandes ont été recueillies et le pasteur Boyo Jules congédie l'assistance par la prière. C'était Daniel Foupoupé. Les saints du Carmel Tabernacle de Kolbisonse à Yaoundé ont eu à passer d'agréables moments comme de coutume ce dimanche matin 18 février 2024. Après la louange conduite par le frère Paulo Eugène Bahira, la parole est prêchée par l'apôtre Joseph Tombok. L'homme de Dieu a lu dans Genèse 1, 1 à 5 et Jean 1, 1 à 5. Il intitule son enseignement « La puissance atomique de Dieu ». À retenir pour expérimenter la puissance atomique de Dieu, il nous faut au préalable connaître qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous sommes appelés à faire. Le Saint-Esprit est venu nous extraire dans le monde car nous sommes des uraniums afin de nous enrichir, pour que nous arrêtions de trembler devant les problèmes, devant les difficultés, devant l'adversité. Rien n'a existé qui ne soit le produit de la parole. Mais quand nous... À cet effet, Frère Branham nous dit dans le message Dieu commissionne à Moïse, paragraphe 48, que la plus grande puissance au monde, ce n'est pas la bombe atomique, mais c'est un croyant qui est en contact avec son Créateur. Notre frère Pierre l'a démontré lorsqu'il était à la porte appelée la Bible, en donnant ce qu'il avait au paralytique né, et celui-ci retrouva la mobilité de ses pieds. Shalom, que Dieu bénisse.
Shalom, Bride of Christ worldwide, and once more again, welcome into today's church actualities. Let's proceed with Manjo. Grâce Alain was there in French language. Culte du dimanche 18 février 2024 à l'Assemblée de Manjo. Après l'exécution des 30 minutes de silence, la louange fut conduite par le bien-aimé frère Torres. Après cela, l'Assemblée reçut pour orateur du jour le pasteur Okele Stephen. Il lut dans les livres de Matthieu 16, verset 26, Ézéchiel 18, verset 1 à 9. Sa prédication avait pour thème « Le salut est individuel ». Dans ses propos, il dit « Bénis l'Éternel et n'oublie pas de tous ses bienfaits. Dieu nous a fait du bien pour nous donner le message du temps de la fin. Il nous a fait du bien. Nos âmes appartiennent à l'Éternel. Il prit ainsi pour exemple dans la Bible le jeune homme riche qui a refusé de donner son âme à Dieu à cause des plaisirs du monde et les richesses. Il rajouta en disant « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, personne ne va mourir à sa place car le salut est individuel. » Il ne suffit pas de réciter les 10 commandements pour avoir le salut, et le salut ne s'achète pas. Pour le jeune homme riche, il savait que son salut était garanti grâce à ses richesses. Par la suite, il dit qu'une fois que ton âme n'est plus habitée par Dieu, tu te trouves être l'habitation du mauvais esprit et du mensonge. Pour conclure, il exhorta l'Assemblée à ce que nos âmes doivent bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits encore et encore. Que Dieu vous bénisse, c'était Grâce Alain depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Thank you, dear viewers, for your kind attention. That's all for the Mungo and Western region of Cameroon. See you next week for another edition of Church Actualities. Shalom, and welcome to another edition of our Church Actualities in Nozo regions. This Sunday, the Christians of the Boya Prayer House received a message of exaltation from Reverend Apostle Lambert Benson. Let's listen to the TP Milenge. Just like a father speaking from his heart to advise his children, that was the case at Boya Prayer House last Sunday, 18 February 2024 with Reverend Apostle Lambert Benson. Without forgetting how brother Njike Elize in the spirit leaded the church with marvelous songs of worship and praise. One thing noticed is that he insisted of not speaking evil about men of God. Let us be responsible for our lives, knowing we are sons and daughters of God. Also, young youth, do not go in for easier things, but hard ones. Go and read your name in the Bible. Go and see what you're supposed to do in the Bible. William Ben. Henceforth, from the sermon of Sunday, the 11th February, he spoke a little more about that, following up our grounds and read the book of Jeremiah 4, verse 3. Be in a position betrayed where God can move and do something new in your lives. So if you are expecting something in your life, make preparations for that. God is preparing each and every one of us for another dimension and has a program on the way He's going to work in our lives. Proof, Jesus Christ used to pass every day in front of the temple and sees the lame man but didn't say anything because it wasn't yet time on His program for the lame man deliverance. Time is filled with swift transition. Nothing ever moved can stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Lydie Bemilinge for PCI TV, Boya. Mount on the Throne was a theme preached by Pastor Amekon Gerard this Sunday at the Munya Church. Over to you, Debo Phineas. It was indeed an amazing time for the Christians of Bride Assembly Munya this Sunday, the 18th of February, as they were richly blessed by the Word of God. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the ushering of the servant of God to the pulpit. His message, titled I Mount the Throne, or Je monte sur le trône, was taken from the books of Genesis chapter 41 verse 40 to 45 and Genesis chapter 1 verse 1 to 2. We started off by reading a sermon from the sermon book, The Revelation of the Seven Seals, and went further to establish that our lives represent trees and we ought to bear good fruits, else we will be cut off and burned. He said that mounting the throne means living an honorable life in the fear and power of God, and
He said, before we were born, it is announced in heaven. And when we are born, a seal is opened containing the mysteries that concern our lives. And we can never fully understand unless we go to the person who wrote them. He said, the devil fights us when we're born with anger, seduction, drugs, alcohol, magic, and many other devices. And we should not be ignorant of these devices. Hence, or else he will take advantage of us. He said, to mount our thrones, we need to be people of prayers. We need to pray in order to mount our thrones, because it's not a battle, it's not a physical battle, but a spiritual battle. I am Tabo Fenihans reporting for PCI Munya. The presence of the Lord was not absent in the midst of the Christians this Sunday at the Icona Church. Blessing Borough tells us more. This Sunday, the 18th of February 2024, at the Bride of Christ Icona, songs were leaded by Brother Andre Zachariah. And thereafter, he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The man of God gave us some time of announcement, testimony, and special song. The man of God read in the book of Genesis 24, verse 13 to 14. Topic, the children of a bride. The man of God expands, saying, for us, Christians, are having a phone number that is having only 5 letters, which is Jesus. For the person that are on earth today, is better is because we don't understand where we are. If Jesus is a winner man, therefore we are also winner person. For their way of life is a chosen. My brothers and sisters, do not make a choice for somebody. It is better for you to go to heaven with a sick body than to go with a sick soul. I am reporting from PCI, Icona, Blessing Borough. In conclusion, we should be prepared and ready for change, because the Lord will change our situations at any moment from now. God bless you. Shalom. See you next time, God willing. Comme chaque dimanche matin, le peuple de Dieu du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a répondu présent à l'appel du Seigneur en cette matinée du 18 février 2024. Le service débuta alors avec la demi-heure de silence suivie de la louange qu'a conduit le chanteur Hervé. Par la suite, le diacre fidèle fit la lecture des communiqués et donna également le rapport de l'école de dimanche. L'orateur du jour n'était rien d'autre que le prophète William Marion Branham, au travers de l'écoute de la bande intitulée « L'Église et sa condition », avec pour texte le livre de Jean chapitre 1, du verset 28 à 32. Et de ce sermon, nous retenons alors que « Ces jeunes mères et ces petits, ils disaient « Ah, prédicateur, tu es une poule mouillée !» Il me répétait cela sans cesse. L'Esprit de Dieu ne demeure pas dans des cœurs impurs. La colombe ne peut pas descendre dans un cœur qui a une nature de loup. C'est notre manière de vivre, d'agir, de penser et de parler qui font en sorte que le Saint-Esprit demeure en nous ou encore s'éloigne de nous. Le prophète acheva alors ce sermon avec un appel à l'autel afin que chacun reconnaisse ses torts et les redresse. La salle fut donc dès lors remplie d'une forte présence du Saint-Esprit, en brisant les cœurs et restaurer des demeures où peut se poser la douce colombe. Suite à ces instants de prière et de repentance, les offrandes ont été recueillies et une dernière prière fut adressée à l'Éternel afin de congédier le peuple dans la paix du Christ. C'était Laurie Kepote pour PCI Info Ngaoundéré. Long time announced, finally achieved. The evangelism campaign named Opération 10 000 âmes pour Jésus-Christ was indeed a success. On the 15th of February 2024 at the Diploma Stadium, Bekadis, Douala, Cameroon, the train was set in motion by the host, Evangelist Salomon Fleury. With them, nothing is impossible to God. The 2 days left, the population present at the Diploma Stadium were in expectation to God's miracle. 2 men of God distinctly, Prophet Karl Martinez and Apostle Jules Dame, were preachers during these days. God used his preacher in their various callings, notwithstanding through the commando of Bekarit. Texts read during these days were Luke chapter 1, verse 5 to 37, 2 Kings chapter 6, verse 1 to 7,
and John chapter 1 verse 43 to 51. Each preacher encouraged the crowd to always hold on to Jesus. Miracle operated, healings, repentance. The objective of this program was attained, with 25 souls won to God. Hopefully to continue the mission Opération Timéran pour Jésus-Christ, the first edition was indeed a successful one. Glory be to God. Amen. Ils sont venus nombreux ce dimanche 18 février 2024 pour exprimer chacun à sa manière leur gratitude au Dieu qui pourvoit, celui-là qui nous protège contre toute attaque de l'ennemi. C'est avec les chants d'allégresse et cris de joie que les chrétiens du tabernacle des vases de l'amour divin de Mboko manifestèrent leur reconnaissance au Seigneur. Ceci sous la houlette du frère Ombete Etienne qui céda la chair au berger de l'assemblée, le révérend Mekam Charles. Après une prière de magnificence au Seigneur, il lut dans 1 Samuel 17 verset 1 à 47, Éphésiens 6 verset 1 à 12 et notifia ses propos: lève-toi, prends ta vie à main et sois un maître. Nous devons apprendre à faire des déclarations de foi dans nos vies, tout comme David l'avait fait avec le Philistin qui avait osé insulter l'armée de l'Éternel. Ce dernier n'avait pas regardé la bataille physiquement mais spirituellement. C'est ainsi que la meilleure arme que Dieu a donnée à l'homme pour combattre l'ennemi, c'est la parole. Vous serez comme des dieux. Menteurs, ils sont déjà des dieux. Vous serez comme Dieu. Mais Dieu a déjà dit qu'ils sont à son image, à sa ressemblance. Lorsqu'on obéit, on trouve la victoire, le succès. Telle fut la quintessence des propos de l'homme de Dieu. Il interpella l'assemblée à une prière de consécration. Par la suite, des offrandes sont récoltées, puis une prière de clôture est faite. Ici, Rachel Ombete pour PCI TV. Nous avons ainsi terminé le tour dans les différentes assemblées. Nous avons vu les différentes divisions de Parole Créatrice Info Télévision. C'est là que nous terminons cette édition de votre émission Actu des Églises. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.